Une fille court en pleurant vers le camion poubelle. Quelques minutes plus tard, un chien K9 apparaît et ce qu'il fait laisse tout le monde en larmes. Le soleil du petit matin projette de longues ombres sur les rues calmes de Springfield, tandis que Marcus Taylor guidait son camion poubelle à travers l'itinéraire familier qu'il avait emprunté d'innombrables fois avant. Le rythme régulier de l'ascenseur hydraulique, le roulement mécanique du compacteur et les salutations occasionnelles des premiers levers étaient devenus la bande sonore de sa vie à 42 ans. Marcus avait trouvé une paix inattendue dans cette routine, fier d'être le genre de personne que les autres pouvaient régler à leur guise. Par ici, si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de lui donner un like. Faites-nous savoir de quelle ville vous nous regardez, restez à l'écoute. Alors qu'il s'approchait de la maison de style victorien au 247 Maple Street, quelque chose semblait différent. La pelouse bien entretenue, habituellement intacte, montrait des signes de perturbation récentes. Le journal du matin était intact sur les marches avant, ramassant la rosée. Marcus avait toujours été observateur, cela faisait partie du travail, mais aujourd'hui, son instinct était particulièrement alerte. Il était sur le point de vider la poubelle lorsque des pas rapides brisèrent le silence matinal. Autour de lui, il vit une jeune fille courir vers lui, ses pieds nus piétinant le trottoir froid. Son visage était strié de larmes, son pyjama froissé, et ses yeux contenaient une colère désespérée qui fit serrer le cœur de Marcus. « S'il te plaît » halta-t-elle, agrippant son uniforme avec des mains tremblantes. « S'il te plaît, aide-nous. » Marcus s'agenouilla à son niveau, ses mouvements doux et non menaçants. « Je suis Marcus, dit-il doucement. Peux-tu me dire ton nom ?» L'Emily, murmura-t-elle, sa voix s'arrêtant à un sanglot. Quelque chose ne va pas. Maman. Avant qu'elle ne puisse finir, une voiture de police s'engagea dans la rue. C'était une arrivée apparemment aléatoire mais parfaite. L'officier David Anderson, chronométré, sortit de la voiture, son regard expérimenté observant la scène devant lui. À ses côtés, Max, son partenaire K9, se tenait en alerte, les oreilles en avant et le nez déjà en train de travailler pour analyser l'air du matin. L'officier s'approcha lentement, en faisant attention de ne pas surprendre l'enfant clairement en détresse. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il d'un ton décontracté, mais sa posture suggérait tout sauf cela. La prise d'Emily sur l'uniforme de Marcus se resserra et elle se pressa plus près de lui, comme si elle cherchait une protection. Marcus pouvait sentir sa petite silhouette trembler contre lui et quelque chose de protecteur s'éveilla dans sa poitrine. Il avait vu toutes sortes de choses au cours de ces années sur cette route, des conflits domestiques, des urgences médicales et même des cambriolages occasionnels, mais quelque chose semblait différent. Max, le berger allemand, avait commencé à tourner en rond autour de la propriété, son nez fonctionnant à plein régime. Le comportement du chien attira l'attention de l'officier Anderson, qui regarda Max se concentrer de plus en plus sur une zone particulière de la cour, à l'intérieur de la maison. Un mouvement attira l'attention de Marcus, une femme apparut brièvement à une fenêtre à l'étage. Son visage était pâle, ses mouvements hésitants. Elle établit un contact visuel avec Marcus pendant un instant avant de disparaître dans l'ombre de la maison. « Monsieur ?» Emily chuchota en tirant sur la manche de Marcus. « Il y a quelque chose que vous devez voir, mais nous devons être silencieux, très silencieux. » L'officier Anderson avait remarqué l'échange et s'était rapproché. Sa main était posée nonchalamment sur sa ceinture. « Emily, dit-il doucement, est-ce que ta mère est à la maison ?» La fille hocha la tête, mais son expression devint plus inquiète et elle ajouta presque inaudiblement. « L'hymne !» La porte d'entrée s'ouvrit alors, et un homme bien habillé, avec un air d'autorité qui semblait presque trop parfait, apparut dans l'embrasure. Il sourit, mais l'expression n'atteignit pas ses yeux. « Émilie, chérie !» appela-t-il, sa voix douce comme de la soie. « Que fais-tu ici ? Tu vas attraper froid ?» Marcus sentit tout le corps d'Emily se tendre au son de cette voix. L'officier Anderson dut le remarquer aussi, car il se positionna subtilement entre la porte et la fille. Max, quant à lui, était devenu de plus en plus agité, toujours concentré sur un endroit précis dans la cour. L'homme dans l'embrasure de la porte remarqua cela, et son sourire parfait vacilla un instant, une fissure dans la façade qui en disait long.
Ce qui avait commencé comme une matinée de routine pour Marcus, son itinéraire habituel de collecte des ordures, devenait rapidement tout sauf ordinaire, alors qu'il se tenait là, avec un enfant effrayé accroché à son uniforme et un policier qui sentait que quelque chose n'allait pas. Marcus se rendit compte que parfois, les moments les plus importants de la vie se présentent sous la forme de jours ordinaires. Il ne savait pas encore que ses prochaines décisions déclencheraient une chaîne d'événements qui changerait plusieurs vies à jamais, en révélant des secrets qui avaient été enterrés sous la façade parfaite du 247 Maple Street. Les années d'expérience de l'agent Anderson lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et à cet instant, chacun d'eux criait que quelque chose n'allait vraiment pas au 247 Maple Street. Il regarda l'homme dans l'embrasure de la porte, qui s'était présenté sous le nom de Ryan Matthews, garder son sang-froid avec une aisance pratiquée. Mais il y avait quelque chose d'artificiel dans son charme qui fit grincer les dents d'Anderson. « Je m'excuse pour toute cette agitation », dit Ryan en entrant sur le porche avec une délibération prudente. Emily a une imagination assez active, et parfois elle se laisse emporter. Jennifer, mon ex-femme et moi, sommes en train de discuter des arrangements de garde. Mais l'intérêt continu de Max pour la cour ne pouvait pas être expliqué aussi facilement. Le berger allemand avait commencé à creuser avec détermination à un endroit près du jardin, ses instincts entraînés montrant clairement qu'il indiquait quelque chose de suspect. L'officier Anderson fit un signe subtil de la main, et Max s'arrêta dans ses fouilles, mais resta concentré sur la zone. Ajouta-t-elle doucement, et quand les bruits étranges ont commencé, Maru a étudié le cahier de ses notes. Des années de travail sur son itinéraire lui avaient appris l'importance du timing et de la procédure. Maintenant, il devait procéder avec soin et méthode, tout comme il le faisait avec ses collectes quotidiennes. Un faux mouvement pouvait perturber l'équilibre délicat de cette situation. Une planche de plancher craquait dans le salon, et Jennifer rangea rapidement le carnet dans l'embrasure de la porte. Ils purent voir Ryan debout, son sang-froid parfait montrant des signes de tension, tandis que l'officier Anderson poursuivait son interrogatoire minutieux. Le soleil du matin s'était levé plus haut, projetant des ombres nettes sur le sol de la cuisine et illuminant la porte du sous-sol comme un projecteur sur une scène. La prise d'Emily sur l'uniforme de Marcus se resserra à nouveau. « Il y a autre chose », murmura-t-elle d'une voix urgente. « Quelque chose d'important, mais nous devons faire très attention à la façon dont nous leur disons. »« Papa !» Avant qu'elle ne puisse finir, un aboiement aigu de Max à l'extérieur attira l'attention de tout le monde. Le berger allemand était revenu à l'endroit suspect dans la cour, son comportement plus insistant qu'avant. À travers la fenêtre de la cuisine, Marcus pouvait voir le chien se jeter sur le sol avec une détermination renouvelée, et il remarqua autre chose, un éclat de métal partiellement exposé par les efforts de Max. La tension dans la maison monta d'un cran, tandis que la voix de Ryan prenait un ton plus dur. L'edge, plus dur, du salon, officier. Je dois vraiment insister pour que nous terminions cette visite. Comme vous pouvez le voir, tout ici est parfaitement normal. Mais rien de ce matin n'avait été normal. Et alors que Marcus regardait entre l'expression craintive mais déterminée de Jennifer et les yeux suppliants d'Emily, il savait qu'ils approchaient d'un moment crucial. La vérité se trouvait quelque part entre l'objet mystérieux dans la cour, les secrets du sous-sol et les notes minutieuses dans le carnet caché de Jennifer. La question était de savoir comment il pourrait tout mettre en lumière sans déclencher les plans d'urgence que Ryan avait mis en place. L'endroit à l'extérieur, le matin, avait pleinement fleuri, projetant une lumière chaude sur la pelouse soignée du 247 Maple Street. Le quartier commençait à s'agiter avec les premiers joggeurs et promeneurs de chiens, jetant des regards curieux sur la scène inhabituelle, une voiture de police, un camion poubelle et un berger allemand intensément concentrés sur un endroit dans la cour. À l'intérieur, les mains de Jennifer tremblaient alors qu'elle sortait un deuxième cahier de derrière la plainte détaché près du réfrigérateur. Celui-ci était différent du premier, plus récent. Ses pages étaient nettes et remplies de chiffres, de dates et de lieux qu'il ne connaissait pas. Elle murmura, sa voix à peine audible, « J'ai également suivi les aspects financiers, les transferts étranges, les comptes multiples. » Marcus écouta attentivement, tout en gardant une oreille à l'écoute de la conversation en cours dans le salon, où l'officier Anderson travaillait systématiquement sur ces questions avec Ryan. La technique de l'officier était subtile mais efficace, cherchant les bases de quelque chose de plus grand. Emily, accrochée toujours à l'uniforme de Marcus comme une bouée de sauvetage, pointa du doigt une série d'entrées dans le carnet.
C'est à ce moment-là que papa a commencé les réunions spéciales, expliqua-t-elle à voix basse. Quand les hommes en costume venaient tard le soir, maman faisait semblant d'être endormie, mais elle regardait. Jennifer hocha la tête en tournant une autre page. Le sous-sol est devenu interdit à peu près au même moment où il a installé le système de sécurité, changé toutes les serrures, en disant que c'était pour notre protection, ajouta-t-elle, la gorge serrée. Mais tout est une question de contrôle avec Ryan. La maison, l'argent, nos horaires, même ce que nous portons. Depuis sa position près de la porte de la cuisine, Marcus pouvait voir les chaussures parfaitement cirées de Ryan arpenter le sol du salon. La voix de l'homme maintenait sa qualité douce, mais il y avait d'un courant de tension croissant, alors que les questions de l'officier Anderson devenaient de plus en plus spécifiques sur la documentation étalée sur le bureau. Emily tira doucement sur la manche de Marcus, attirant son attention sur la fenêtre à l'extérieur. Max avait réussi à découvrir davantage de ce qui était enterré dans la cour. L'éclat métallique s'était révélé être le coin de ce qui semblait être une valise verrouillée. C'est là que maman a essayé. Commença Emily, mais Jennifer pressa rapidement un doigt sur ses lèvres, secouant légèrement la tête. Le moment était chargé d'une signification non exprimée. Dans le salon, la voix de Ryan prit une tournure autoritaire. « Officier, j'apprécie votre minutie, mais je commence à sentir que cela va au-delà d'un contrôle de routine du bien-être. Si vous avez des préoccupations spécifiques, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion avec mon avocat présent. » La réponse de l'agent Anderson était mesurée, mais ferme. « Monsieur Matthews, dans des situations comme celle-ci, c'est une procédure standard d'être minutieux. Pourquoi ne m'en dites-vous pas plus sur vos activités bancaires récentes ?» La question atterrit comme une pierre dans une eau calme. Dans la cuisine, l'inspiration brusque de Jennifer était à peine audible, mais son visage montrait un mélange de peur et de justification. Elle tourna rapidement la page vers une page spécifique de son deuxième carnet, où une série de transactions était soigneusement documentée. Marcus remarqua que la prise d'Emily sur son uniforme se resserrait. À la mention des activités bancaires, les yeux de la fille se dirigèrent vers la porte du sous-sol, puis de retour vers sa mère, portant un poids de connaissance au-delà de ses années. Jennifer se pencha plus près de Marcus, sa voix tremblante mais déterminée. « Le sous-sol n'est pas seulement un espace de stockage, murmura-t-elle, c'est là qu'il garde toutes les preuves de ses activités, les vrais documents, pas ceux qu'il montre aux gens. Mais il y a autre chose là-bas, quelque chose qu'Emily a découvert la semaine dernière. Quelque chose qui a tout changé. » À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir plus de voisins se rassembler au loin, attirés par l'activité matinale inhabituelle à la maison Matthews. Le camion poubelle de Marcus tournait toujours au ralenti là où il l'avait laissé, maintenant servi de barrière improvisée, empêchant tout véhicule de s'approcher de trop près. La petite main d'Emily trouva celle de sa mère, qui la serrait doucement. Le geste sembla donner de la force à Jennifer, et elle redressa légèrement les épaules. « Nous devons leur montrer, dit-elle doucement, mais nous devons être prudents. Ryan a des garanties. Si nous faisons un faux mouvement. » La tension dans la maison avait atteint un point critique. Dans le salon, les pas de Ryan s'étaient arrêtés, et sa voix avait pris un ton plus dur alors qu'il répondait aux questions de l'officier Anderson sur ses transactions financières. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers les fenêtres de la cuisine, créant un motif complexe de lumière et d'obscurité qui semblait refléter la complexité de la situation dans laquelle il se trouvait. L'horloge de la cuisine marquait régulièrement sur le mur, marquant chaque moment de tension croissante à l'intérieur du 247 Maple Street. « Méticuleusement documenté mardi dernier », a-t-elle murmuré. « J'ai entendu au téléphone quelque chose à propos de la finalisation des arrangements et de la sécurisation de la documentation. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous devions agir vite. » Elle a jeté un coup d'œil à la valise déterrée dans la cour. « J'ai commencé à rassembler tout ce dont nous aurions besoin, certificat de naissance, carte de sécurité sociale, preuve de ses activités. » La prise sur l'uniforme de Marcus s'est resserrée, mais papa a découvert d'une manière ou d'une autre qu'il le découvre toujours, c'est pourquoi il a mis la serrure spéciale sur la porte du sous-sol et a activé le système d'alarme silencieux. À travers la fenêtre, il pouvait voir plus de voitures banalisées encercler lentement le pâté de maison. Les mains de Jennifer ont recommencé à trembler, mais sa voix est restée ferme, ce sont ses associés qui surveillent. En attendant,
Ryan les a positionnés dans tout le quartier. S'il pense que quelque chose ne va pas, Marcus réfléchit rapidement, son esprit parcourant les scénarios possibles. Son camion poubelle tourne toujours au ralenti là où il l'avait laissé, il pourrait potentiellement bloquer la rue. Si nécessaire, des années de navigation dans des espaces restreints et de planification d'itinéraires efficaces lui avaient appris la valeur stratégique d'un positionnement correct. Jennifer se pencha plus près, sa voix baissant encore plus bas. « Il y a autre chose que tu dois savoir », murmura-t-elle, ses yeux se dirigeant nerveusement vers le salon où Ryan continuait son joute verbale avec l'officier Anderson. Quelque chose que nous avons découvert qui a tout changé. Mais si nous voulons le révéler, nous devons agir avec prudence. Le réseau de Ryan est plus grand que quiconque ne le pense, et un faux mouvement pourrait déclencher une réponse. Nous ne sommes pas préparés pour le soleil du matin. De longues ombres traversaient les fenêtres de la cuisine. Alors que la tension continuait de monter à l'extérieur, Max avait presque entièrement découvert la valise enterrée, tandis qu'à l'intérieur, la danse prudente entre Ryan et l'officier Anderson approchait d'un point critique. La vérité était éparpillée dans 3 cahiers cachés, une valise enterrée et un sous-sol plein de secrets. Mais pour y accéder, il faudrait naviguer dans un réseau complexe d'alarmes, de surveillance et les yeux vigilants des mystérieux associés de Ryan. La matinée s'était réchauffée, mais à l'intérieur du 247 Maple Street, un froid persistait dans l'air. Les 3 cahiers de Jennifer étaient étalés sur le comptoir de la cuisine, chacun étant un chapitre de l'histoire de sa résistance silencieuse contre l'emprise autoritaire de Ryan. Marcus montait la garde près de l'entrée de la cuisine, son uniforme rappelant à quel point ce mardi matin semblait ordinaire. Il y a quelques heures à peine, Emily, tenant toujours fermement la manche de Marcus, désigna une série de photographies soigneusement glissées entre les pages du 3e cahier. « Maman les a prises à travers la bouche de chauffage », chuchota-t-elle. Quand papa avait ses réunions spéciales. Regarde les papiers qu'il regarde, ceux avec les tampons rouges. Jennifer hocha la tête, ses mouvements prudents et contrôlés. « Licence d'exportation », expliqua-t-elle doucement. « Mais pas de vrai. J'ai travaillé dans le transport maritime international avant Ryan, avant que les choses ne changent. Je sais à quoi ressemble une véritable documentation. » À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir que Max avait finalement complètement découvert la valise dans la cour. L'officier qui l'assistait documentait soigneusement sa position avec des photographies, maintenant la chaîne de preuves. Les yeux de Jennifer fixés sur l'affaire, son expression un mélange d'espoir et de peur. « Tout ce que j'ai pu rassembler est là-dedans », murmura-t-elle. « Et des relevés bancaires, des photographies, des enregistrements. 3 ans de preuves. Je les ai enterrés la semaine dernière, quand Ryan était à l'une de ses réunions nocturnes. Je pensais que nous pourrions avoir une chance. » Sa voix s'éteignit alors que le ton de Ryan depuis le salon devenait plus dur. « Officier Anderson, cela devient du harcèlement. Je vous ai montré tous les documents pertinents. À moins que vous n'ayez un mandat. » La réponse d'Anderson était calme mais comportait une pointe d'autorité. « Monsieur Matthews, étant donné les preuves d'irrégularité financière et de fraude potentielle, nous avons des raisons de poursuivre notre enquête, notamment sur ces transactions internationales. » L'emprise d'Emily sur l'uniforme de Marcus se resserra au mot « fraude ». Elle jeta un coup d'œil nerveux à sa mère, qui rassemblait rapidement les cahiers. « Le sous-sol », murmura Emily d'une voix urgente. « Nous devons leur montrer avant l'arrivée des amis de papa. La pièce spéciale, ce que nous avons trouvé. » Les mains de Jennifer tremblaient alors qu'elle rangeait les cahiers dans leur cachette. « Ryan a planifié quelque chose de grand », expliqua-t-elle à voix basse. « Les réunions ont été plus fréquentes, les appels téléphoniques plus urgents. La semaine dernière, je l'ai entendu parler de tout déménager à l'étranger et de nettoyer la maison. » Marcus remarqua du mouvement à l'extérieur, une autre voiture banalisée passait lentement près de la maison. Celle-ci s'arrêta brièvement au coin de la rue, son chauffeur parlait dans ce qui semblait être une radio. Le web se resserrait. La voix de Jennifer baissa encore plus bas. Son réseau, ce ne sont pas seulement des associés commerciaux. Il y a des gens dans les banques, dans les compagnies maritimes, même dans... Elle jeta un regard significatif vers la voiture de police à l'extérieur. C'est pourquoi nous n'avons jamais pu obtenir d'aide avant.
Il a des yeux partout. À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir plus de voisins se rassembler au loin, attirés par l'activité inhabituelle. Le camion poubelle de Marcus bloquait toujours une partie de la rue, sa présence à la fois visible et étrange. Des années rassurantes de travail sur son itinéraire lui avaient appris la valeur d'être au bon endroit au bon moment. Émilie tira à nouveau sur la manche de Marcus, ses yeux écarquillés d'urgence. « La chose au sous-sol » murmura-t-elle. « La chose que papa avait apportée la semaine dernière ? Ce ne sont pas que des papiers ?» Avant qu'elle ne puisse terminer, un bruit aigu venant de l'extérieur attira leur attention. Max avait commencé à aboyer intensément. Son attention passa de la valise mise à terre à quelque chose ou quelqu'un qui s'approchait de l'autre bout de la rue. Le visage de Jennifer pâlit alors qu'elle regardait par la fenêtre. « C'est Peterson » murmura-t-elle. « Le chef de la sécurité de Ryan. S'il est là. » Elle déglutit difficilement, rassemblant son courage. « Nous manquons de temps. » Marcus regarda davantage de véhicules banalisés commencer à apparaître à divers endroits du quartier. Leur présence était subtile mais indubitable. La façade soigneusement construite de la banlieue commençait à se fissurer, révélant des aperçus de quelque chose de bien plus complexe en dessous. Fausse société pour gérer les documents, mais tout cela a été construit vers quelque chose de plus grand. L'écran du brouilleur de signal a montré 2 minutes restantes. L'officier Anderson s'est déplacé rapidement, documentant tout avec sa caméra corporelle tout en envoyant des mises à jour codées par radio à ses équipes de secours. Marcus s'est positionné près de l'entrée de la pièce cachée. Des années d'observation des schémas de son itinéraire de collecte des ordures l'ont aidé à anticiper les voies d'évasion potentielles. Un aboiement soudain de Max à l'étage a signalé que Peterson avait fait son geste, le bruit de plusieurs véhicules démarrant indiquait que les associés de Ryan se préparaient à intervenir. Le temps pressait. Les mains de Jennifer tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait son dernier carnet, pointant vers une entrée spécifique. Mardi dernier, lors de la réunion de fin de soirée, j'ai enregistré quelque chose de crucial. Ryan, il ne s'agissait plus seulement de déplacer des marchandises ou de falsifier des documents, il parlait d'une prise de contrôle complète des routes maritimes entre les principaux ports en utilisant son réseau de fonctionnaires corrompus et de fausses sociétés pour contrôler tout ce qui passe par ces canaux. Les implications étaient stupéfiantes. Ce n'était pas seulement une fraude financière ou une falsification de documents, c'était une tentative d'établir un système de contrôle fantôme sur les voies de navigation internationales, manipulant les routes commerciales et contournant les réglementations à grande échelle. Émilie tira sur la manche de Marcus, laissa sa voix presser les papiers spéciaux, murmura-t-elle, ceux qui se trouvent dans. Papa est en sécurité. Il montre à tous ceux qui l'aident. Toutes les personnes importantes qui sont venues aux réunions. Des pas dans l'escalier du sous-sol annonçaient la descente de Ryan. Sa voix portait, dangereuse, alors qu'il appelait Jennifer, « Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion familiale sur la vie privée. » Et Trust the Signal jamais affichait son dernier avertissement, à moins qu'1 minute, tous les systèmes de sécurité de Ryan ne se réactivent. Le moment de vérité était arrivé au 247 Maple Street, où un simple itinéraire de collecte des ordures avait conduit au démantèlement d'un plan qui allait bien au-delà de leur silence. Marcus, un quartier de banlieue, est resté ferme. Ces années d'observation des rythmes subtils du quartier l'avaient préparé à ce moment-là. La vérité émergeait enfin de derrière la façade parfaite du 247 Maple Street, mais pour l'exposer, il faudrait naviguer dans un réseau complexe d'influences, de pouvoir et de structures soigneusement construites. Le sous-sol du 247 Maple Street était devenu l'épicentre d'un moment qui se préparait depuis des années. Alors que les pas de Ryan descendaient les escaliers, l'officier Anderson s'est rapidement positionné entre la famille Matthews et la menace qui approchait. Les dernières secondes du brouilleur de signaux ? Jennifer a coché chaque instant précieux dans leur course pour sécuriser l'épreuve. Jennifer s'est déplacée avec une efficacité rapide, ses années d'observation minutieuse ont guidé ses actions alors qu'elle rassemblait des documents clés dans la pièce cachée. « Ceci prouve tout », murmura-t-elle avec urgence. Les faux manifestes d'expédition, les formulaires de douane manipulés, pots de vin aux fonctionnaires du port, tout est là. Émilie, toujours proche, Marcus a pointé du doigt un moniteur spécifique affichant un réseau complexe de transactions financières. C'est là que papa garde une trace des paiements de chacun, expliqua-t-elle doucement.
toutes les personnes qui l'aident à faire disparaître les choses des containers d'expédition. L'écran a révélé un réseau complexe de transferts internationaux, chacun soigneusement dissimulé à travers une série de sociétés écrans et de comptes offshore, mais il s'agissait de plus qu'une simple fraude financière. Cela a révélé une tentative systématique de contrôler les principales routes de navigation à travers un réseau de fonctionnaires corrompus et de documents falsifiés. La voix de Ryan a été entendue dans les escaliers, lisse malgré la tension. « Jennifer, vous faites une grave erreur, pensez à l'avenir. » Emily, à propos de tout ce que nous avons construit, la réponse de l'agent Anderson a été calme mais ferme. « Monsieur Matthews, je vous suggère de rester où vous êtes, nous en avons vu assez pour comprendre ce que vous faites. J'ai construit ici, et c'est à travers la petite fenêtre du sous-sol qu'il pouvait voir Peterson, en coordination avec les associés de Ryan à l'extérieur. » Les aboiements occasionnels de Max suggéraient que le berger allemand maintenait les silhouettes qui approchaient à distance, mais leur fenêtre d'opportunité se fermait rapidement. La voix de Jennifer gagna en force alors qu'elle révélait toute l'étendue de ce qu'elle avait découvert. « Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, expliqua-t-elle en montrant à l'officier Anderson une série de documents. Ryan créait un réseau fantôme de contrôle international du transport maritime, en utilisant ses connexions pour contourner les inspections, falsifier les manifestes de fret, manipuler les documents d'enracinement, tout cela pour établir un contrôle complet sur les principales routes commerciales.